Alors on va maintenant parler d'une méthode d'immobilisation de l'épaule qui s'appelle le maillot clinique. C'est une méthode qui est très simple et très efficace pour immobiliser toutes les épaules traumatisées. C'est ce que vous ferez au décours d'une réduction de luxation antérieure interne d'épaule. C'est également ce que vous ferez pour immobiliser vos patients traumatisés de l'épaule avant de les hospitaliser dans votre service. Voilà, donc le maillot clinique, c'est vraiment le type d'immobilisation que vous devez connaître pour l'épaule. Et vous allez voir que pour le réaliser, on a besoin de jersey. C'est possible un jersey de 10, c'est la taille standard. Et la longueur dont on aura besoin, c'est en fait 5 longueurs de bras du malade. Donc vous prenez la longueur d'un bras, et ensuite vous en déroulez 5 longueurs, voilà, donc 1, 2, etc. Vous prendrez 5 longueurs de bras du malade. On a besoin de 2 Américains, 2 pansements américains pour protéger les zones avec lesquelles le jersey sera susceptible de frotter. On a besoin, si possible, d'épingles à nourrice et de sparadrap. Alors en l'absence d'épingles à nourrice, eh ben, on les remplacera par le sparadrap tout simplement. Et évidemment de ciseaux, comme toujours. Voilà. Alors, on va bien prendre notre temps parce qu'il faut bien comprendre la technique. Donc, on commence par prendre une longueur de bras qui dépasse, voilà, sur le bras qu'on va essayer d'immobiliser. Voilà. Et on prend les mesures pour pouvoir le replier. Et ensuite, voilà, il faut bien comprendre que le trou qu'on fait là, qui va arriver sur l'épaule, voilà, c'est ce qui va permettre de rentrer la main à l'intérieur du jersey. Vous voyez, ce bout qui dépasse là ne servira simplement qu'à pouvoir revenir sous le bras qu'on va immobiliser pour le bloquer. Vous allez voir, voilà, on glisse le membre supérieur traumatisé à l'intérieur du jersey. Voilà, on va vous montrer ce qui dépasse. Vous voyez, ce qui dépasse ne servira qu'à retenir le membre supérieur. C'est très important. Voilà, donc vous voyez maintenant que le membre supérieur est ganté du jersey. Alors on va prendre soin de le replier pour pouvoir le fourrer avec un américain, ce qui permettra d'éviter les compressions au niveau de la nuque, ce qui finit par être douloureux, puisque c'est une immobilisation qui est parfois portée pendant plusieurs semaines. Vous voyez ainsi que l'américain protège et adoucit le contact entre la nuque et le maillot clinique. Il faut que vous ayez une longueur suffisante pour pouvoir replier sur lui-même le jersey et ensuite le fixer avec une épingle à nourrice. Si vous avez la chance d'en avoir, sinon vous faites un nœud que vous couvrez de sparadrap. De toute façon, même l'épingle à nourrice doit être couverte de sparadrap, car l'épingle à nourrice, il est illusoire de croire qu'elle pourra tenir 3 semaines sans s'ouvrir. Donc on la couvre de sparadrap. Vous voyez que le membre supérieur traumatisé est fourré en fait à l'intérieur du jersey, qui reste donc une grande longueur de jersey. Voilà. On ménage un orifice au niveau du pli de friction dorsale du poignet pour pouvoir faire sortir la main. Alors vous voyez qu'ici on a une zone de souffrance potentielle, un conflit potentiel entre le jersey et le poignet, donc on le replie pour éviter que le bord du jersey ne vienne trancher le dos de la main. Donc on le replie. C'est un geste très important. Il est fréquent de voir des irritations, voire même des ulcérations de la peau en raison de ce jersey, si on ne prend pas soin de le replier. L'épingle à nourrice est à nouveau protégée par du sparadrap. Vous voyez que maintenant on n'a plus de risque, le jersey étant bien ourlé, on n'a plus de frottement. Vous pensez que l'orifice doit être assez large pour prévenir le gonflement de la main. On pense à placer un deuxième américain au niveau du creux axillaire. En effet, vous pouvez imaginer l'état de transpiration dans lequel se trouvera le creux axillaire après 3 semaines d'immobilisation, donc il faut prévenir les problèmes.
Ensuite, voilà, c'est très important. Vous voyez que la longue portion de jersey passe sous le brassin et vient faire le tour par derrière du thorax du malade. Vous voyez, c'est très important. Ici, le membre supérieur qui est fourré à l'intérieur du jersey se prolonge par du jersey qui vient faire le tour du thorax, puis le tour du membre supérieur traumatisé. Donc, je vous refais le trajet du jersey. Là, le membre supérieur est fourré dans le jersey. Il part de là, donc il fait le tour de la nuque. Ici, le membre supérieur rentre à l'intérieur du jersey. Il est fourré dans le jersey sur toute sa longueur. Et ensuite, le jersey se prolonge, fait le tour du thorax, puis le tour du membre supérieur, et est fixé par une épingle à nourrice. Vous voyez ainsi que les mouvements d'abduction sont bloqués par le jersey qui plaque le membre supérieur contre le thorax, et les mouvements de rotation sont aussi bloqués. Le membre supérieur est donc très bien immobilisé, et particulièrement dans les mouvements, dans les secteurs de mobilité concernant l'épaule. Alors vous allez voir maintenant que, comme toujours quand on prévoit des immobilisations prolongées, il faut imaginer ce que ça va devenir. Le maillot clinique peut être très beau quand il sort de votre salle de plâtre, et 2 jours plus tard se démonter complètement. Juste, on va montrer à quel point il peut glisser, si on ne prend pas soin de l'immobiliser, à quel point il peut glisser en arrière ou en avant, perdant ainsi toutes ses qualités de contention. Donc prendre soin de le fixer à l'aide d'une épingle à nourrice, c'est très important, à la fois devant, mais également derrière, ce qui permettra non seulement d'éviter que le jersey roule sur le thorax à l'arrière, donc roule sur le dos, ce qui permettra également d'en maintenir une bonne tension, et enfin ce qui permettra d'éviter les mouvements de glissement vers l'avant ou vers l'arrière de la partie qui coiffe l'épaule. Pensez toujours, quand vous réalisez une mobilisation prolongée, pensez toujours comment elle peut se démonter et comment vous pouvez prévenir ce démontage. Voilà, on va reprendre une dernière fois le trajet du jersey pour bien comprendre. Donc le jersey part d'ici, fait le tour du poignet, remonte dans la nuque où il est protégé par un américain. Au niveau de l'épaule, le jersey est fourré par le membre traumatisé, qui vient à l'intérieur du jersey par le trou qu'on a fait au préalable. Le membre supérieur fourre le jersey jusqu'au poignet. Ensuite, le jersey se prolonge, vous voyez, le jersey se prolonge. Alors on a pris soin de le replier pour éviter qu'il soit contendant au niveau de la face dorsale du poignet. Le jersey se prolonge et fait le tour du thorax par l'arrière, puis vient refaire le tour du membre supérieur et est fixé à l'aide d'épingles à nourrice. On prend soin de mettre un américain dans le creux axillaire, une épingle de nourrice en avant et une en arrière, toutes les deux protégées par du sparadrap, pour éviter les mouvements de glissement et le démontage général du maillot clinique.